Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc je vais vous présenter la corne de gazelle qui est une pâtisserie du Maroc. Elle signifie talon de gazelle en arabe. Elle se présente en forme de petits croissants dont le cœur moelleux contient de la pâte d'amande et c'est à servir avec du thé. Une délice. Donc là je vais commencer la recette. Je vais venir déjà émonder mes amandes. Là j'ai mis 600 g à peu près. Alors on les laisse bouillir 3-4 minutes seulement parce que si on les laisse bouillir plus longtemps, les amandes risquent de noircir. Donc on vient les égoutter dans une passoire et là je viens les éplucher une par une. Alors une fois que j'ai terminé d'éplucher mes amandes, je vais les réserver dans un plateau et je vais laisser sécher minimum 2 heures. Alors ensuite je viens tamiser 500 g de farine. Je viens tamiser également 2 cuillères à soupe de sucre glace et ensuite je verse le tout dans le bol de mon Thermomix. Ici, je viens ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. J'ajoute ensuite une pincée de sel, 125 g de beurre mou, et là, je viens mélanger le tout 1 minute 30, vitesse 4. Donc là, je viens racler les parois du bol. Je viens remettre le couvercle sans le gobelet doseur. Je viens mettre la vitesse 4. Et par l'orifice du couvercle, je vais rajouter petit à petit la fleur d'oranger. Donc là, j'ai mis l'équivalent d'un gobelet d'eau de fleur d'oranger. On doit obtenir une pâte qui est dure pour pouvoir la travailler plus facilement. Donc là, je viens débarrasser ma pâte sur mon plan de travail. Je vais venir faire une boule et je vais venir la réserver dans un sac refermable et je vais la mettre au frigo minimum 1 heure. Ensuite, je vais faire mon sucre glace au Thermomix. Je vais venir mettre la balance et ajouter 400 g de sucre en poudre. Je vais fermer avec le gobelet doseur et je vais mixer le tout 1 minute vitesse 10. Au bout des 1 minute, j'obtiens mon sucre glace. Donc là, je vais venir le réserver dans un saladier. Ensuite, sans rincer le bol, je viens mettre la balance et je viens rajouter 500 g d'amandes. Ensuite, je referme mon bol et je viens activer la fonction mixage. Je vais mixer 30 secondes, vitesse 8. Ce que j'obtiens,
Ensuite, je vais venir ajouter dans mon bol les 400 g de sucre glace. Ensuite, je referme mon couvercle sans le gobelet doseur. Je viens activer la vitesse 4. Avec ma spatule, j'aide le Thermomix à faire descendre la pâte d'amande tout en raclant les parois du bol à l'aide de ma spatule. Ensuite, je viens ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre fondu. Je vais mettre quelques gouttes de amande amère, moi ma main a flanché. Je remets mon couvercle sans le gobelet doseur, je remets la vitesse 4, je ne mets pas de temps. Donc je prends ma spatule, j'aide le Thermomix pareil que tout à l'heure à faire descendre la pâte. Et là je viens rajouter par l'orifice du couvercle petit à petit 25 g de fleurs d'eau, de fleurs d'oranger pardon. Donc au bout de quelques minutes, donc j'ai mis 3-4 minutes, je viens débarrasser ma pâte d'amande, je viens tourner les couteaux par l'arrière du bol et je viens faire tomber la pâte et je vais venir la réserver au frigo au moins 1 heure. Alors là du coup je viens faire des boudins de 16 à 17 g à peu près avec toute ma pâte jusqu'à ce que j'en ai plus. Ensuite, là j'ai sorti ma pâte du frigo qui est assez froide. Donc là ce que je fais c'est que je viens la travailler à la main, histoire qu'elle soit bien souple. Donc je la chauffe entre mes mains, je travaille, je travaille. Là je viens diviser ma pâte en plusieurs pâtons, pas forcément besoin qu'elle soit identique. Je viens les mettre en boule et ensuite je vais les remettre dans mon sachet et je les laisse de côté. Là je viens prendre une boule que je vais légèrement étaler sur la longueur et je vais la passer dans mon laminoir. Donc je vais mettre 6. Donc j'ai réglé 6 dans mon laminoir. Vous pouvez totalement faire cette opération à l'aide d'un rouleau pâtissier, donc en mode manuel, sauf que ça prendra un peu plus de temps. Et moi j'ai vraiment voulu que ça soit la pâte elle soit vraiment de la même taille.
Alors maintenant, on va passer au façonnage de notre corne de gazelle. Donc déposer un boudin d'amande sur la pâte abaissée. Ensuite, on vient rabattre la pâte par-dessus la pâte d'amande. Donc on vient pincer les extrémités de la pâte et on va venir faire adhérer la pâte d'amande en lui donnant une forme de demi-lune en veillant à chasser les bulles d'air. Et avec une roulette dentelée, découper la corne de gazelle et recommencer jusqu'à épuisement. Ensuite, on vient déposer les cornes de gazelle sur une plaque tapissée de papier sulfurisé et on va laisser reposer 12 heures. On vient enduire les cornes de gazelle de beurre fondu et les piquer à l'aide d'une aiguille fine pour permettre à la vapeur de sortir pendant la cuisson. Donc j'ai préchauffé mon four à 160 degrés, j'enfourne mes cornes de gazelle pendant 15 minutes. En attendant, je vais préparer un mélange qui va permettre à mes cornes de gazelle d'avoir ce côté brillant à la fin. Donc 5 minutes avant, je vais les sortir et je vais badigeonner de ce mélange. Donc pour cela, j'aurai besoin d'un blanc d'œuf avec une cuillère à café de sucre glace, une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger et là je viens mélanger. En fait, l'eau de fleur d'oranger, ça va permettre en fait de masquer l'odeur de l'œuf. Au bout de 10 minutes de cuisson, donc je sors mes cornes de gazelle et je viens badigeonner chacune d'entre elles avec ce mélange. Pour la dorure de la corne de gazelle, donc chaque personne aime une cuisson différente. Il y en a qui les aiment dorées, il y en a qui les aiment blanches, il y en a qui les aiment légèrement dorées. Donc moi pour ma part, ça sera légèrement doré. Et voilà le résultat final. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite Eidkoum Moubarak Saïd, Inch'Allah. N'oubliez pas les likes, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis comme d'habitude à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!